Okay, so now getting to example, to make sure that first of all, qu'ils ont déjà un exemple 2 et copié dans ce cahier, fini de comprendre la question bien, then only you press play on the video tutorial for example 2. Now, let us have a look at example 2. Vous trouvez que premièrement, ils tombent dans subtitle, functions of two variables, and this is what you're probably going to get for the exams. Il n'est pas vraiment le seul function of one variable parce qu'il est assez facile. Il prend une function of two variables for the exams. Qui veut dire ça? Function of one variable, function of two variables. Qui veut dire ça partie là? Let us have a look at it. Get tout à l'heure là. A, c'était quelque chose en termes de t. Nous dire comme ça que c'était si partie soit moins 3t. A, en termes de t. Le fait que A dit que en termes de t, nous dit comme ça que A is a function of t. Je ne vais pas besoin de prendre sa position en détail comme ça. But this is how we represent it in mathematics. So as you can see over here, A is a function of t. Because A is expressed only in terms of t. A is expressed only in terms of t. So A is a function of one variable. A is a function of only one variable, which is t over here. Vous pouvez saisir là. Oui, A is a function of only one variable, which is t over here. But let us have a look at this part. Let us have a look at this one. What can you observe for this one? That t is a function of two variables. Vous êtes tout d'accord pour cette partie-là? Ça veut dire que t est en termes de x et y. Si t est en termes de x et y, vous êtes tout d'accord que veut dire t est en termes de deux variables x et y. It means that t is a function of x and y. So this is how we write it down in mathematical terms. And also it implies that t is a function of x and y, which implies que t is a function of, which implies that t is a function of two variables. Maintenant, pourquoi c'est très essentiel? Vous notez bien que c'est une function of two variables. Because whenever it is a function of two variables, rappelle bien tout le temps that you need to make it become a function of one variable. Vous pouvez dire moi comment vous faites ça, monsieur? Voilà, les vous donnez tout le temps NP d'information. Get bien, NP veut dire il arrive en deux. This is the equation. Get bien là, je ne vais pas même les questions là. Je ne vais pas même les questions là, moi. Mais je vais finir cette information là. Je trouver que t is a function of x and y. T is a function of x and y. It means that t is a function of two variables. The moment that it is a function of two variables, du moment qu'il y a une function of two variables, immédiatement je besoin faire living une function of only one variable. Je peux saisir là, alors voilà. So basically as a note over here. Since t capital is a function of two variables, we need to make t capital a function of only one variable.
Voilà. Have a look at it. Since t capital is a function of two variables, nous besoin faire living a function of only one variable. We need to make it become a function of only one variable to be able to differentiate. Maintenant, juste avec ça, vous capable passe à prochaine explication. Mais comme on se connaît, voilà, qui m'a vraiment rôle explique je te. So you have to bear with me. Qu'est-ce que ça? Qui veut dire ça partie en rouge là? Comme d'habitude, voilà, je sais que, et peut-être beaucoup d'entre eux dans le flou, parce que là, évidemment, thème théorie là. It's theoretical mathematics. Let me explain to you. T'allais là, comment ça t'es une mal des temps là? Allez, disons c'était ça, hein, bon pas trop rappeler, disons c'était ça. Disons nous tenons ça. What is the time at which you have greatest and least amount of water pumped? What is the time at which you have least and greatest amount of water pumped? Qu'est-ce que vous dites moi? Ben monsieur, bien facile. Nous faisons dA upon dt égale à 0. Nous pouvons dire, allez, faire dA upon dt. dA upon dt. Donc différencier. Parce que est dans un format différenciable. Donc dis-moi comment on connaît un format différenciable. Parce que est bien tout mon cas différencier là. Tandis que have a look at this one. Allez, différencier pour moi. dt upon dx. Allez, différencier dt upon dx. Qui veut dire 4x. Mais comment je vous différencier pour y là? Les panthémes x. Si moi je faire dt upon dx. Ça veut dire, moi, mon rôle qui était. Mon rôle, c'est mon proposition de stage. Je connais les causes minimum, maximum. Je connais les causes minimum, maximum. Moi, c'est un topic là. Topic là, ce nom, c'est problems involving minimum, maximum. Les points pour minimum quelque chose, minimum length, minimum width, minimum time, minimum amount of water pump, etc., minimum x, minimum y. Mais tout le temps, moi, je ne apprends besoin de faire. Besoin de faire dy by dx égale à 0. dA upon dt égale à 0. Qu'il faut ici besoin de faire dt upon dx égale à 0. Ou soit besoin de faire dt upon dy égale à 0. Mais vous autres, pour me faire dt upon dx, il faut dire tout en termes x. Function of one variable quand tout en termes x. It's a function of x only. If it's a function of x only, it is in terms of x only. It is a function of thus only one variable. Ou soit on fait dt upon dy égale à 0. Nous pouvons besoin de réciter un stage. Quand mon récit prend sa équation qu'il peut causer là au moins. Voilà, this is the given equation. Mon besoin de récit prend sa équation là, me différencier, il égale à 0. Mais comment vous différenciez ça quand il y a une function of two variables? Ceux qui dans le O6, alors voilà, je ne peux pas faire par implicit function, mais je ne peux pas gagner ça dans papier 1, le O6, parce que pour ceux qui sont dans le O6, ou soit même pour ceux qui ont un post-6 qui peuvent suivre un tutoriel pour la forme 5, alors voilà, et rappelle bien, this is going to be in paper 1. You do not have the right to use implicit parametric to differentiate this over here. Okay, it's good, you should do it by normal differentiation because this is advanced part, the basic part over here. Alors, rappelle bien vous autres, if you want to be able to differentiate, allez, get bien. Allez, me donne ça, bien bon, allez différencier. Allez différencier ça pour moi, boys. Vous différenciez dt upon dx, si vous voulez 4x, mais qui peut faire 3y square, comment vous différenciez 3y square? Allez, vous dites moi comme ça, mais monsieur, vous faites dt upon dy, allez bien, vous faites dt upon dy. dt upon dy qui peut ça venir 6y, vous d'accord moi, dt upon dy peut ça venir 6y, mais 2x square là qui est arrivé, pas pour capable. Tandis que si mon récit fait tout venir en termes x, vous allez faire tout venir en termes y. Only one it is a function. Only one it is a function of one variable that you will be able to differentiate. The basis is là. Alors pour les examens, rappelle bien tout le temps. The examiner is going to give you, is definitely going to give you functions of two variables. But whenever you have functions of two variables, you will also be given with a side equation. You will also be given with a side equation. If you're not given, then by some logical steps, you have to, et façon logique, je propose un route. Et l'autre deuxième équation, qui est capable de servir, sa deuxième équation là, les pour aider nous pour faire sa première équation qui est en termes de function of two variables, là, bien, ça, c'est mon T capital qui est une function of two variables. Moi, vous servir sa première équation là, pour me faire livrer une function of one variable. Je peux bien saisir là. So have a look at this one. From t capital is equal to 2x square plus 3y square and
x plus y égale à 6. Allez, c'est x plus y égale à 6. Vous êtes tout d'accord, si x plus y est égal à 6, veut dire que y est égal à 6 moins x. Veut dire que y est égal à 6 moins x. Qui va le faire? Je vais remplacer y. Je vais remplacer y par. Je vais remplacer y par 6 moins x. Ok, it's good for this one. X plus y égale à 6 veut dire que y égale à 6 moins x. Maintenant, qui va le faire dans sa t là? Dans sa t, qui est une function of two variables. Have a look at it. T is a function of two variables. Il peut empêcher nous différencier. Pas besoin de faire dt upon dx, pas besoin de faire dt upon dy. Il peut empêcher moi de différencier. Qui va le faire? Moi, je remplace y. Moi, je remplace y égale à 6 moins x. Moi, je remplace y par 6 moins x. Voilà. Quand on remplace y par 6 moins x ici. Alors, c'est y square 26 moins x square. Là, qui est arrivé? Là, qui est arrivé, c'est t est égal à 2x square plus 3 fois. Allez, 6 moins x fois 6 moins x. C'est 36. Retirer 12x plus x square. Okay, it's good for this one. And then upon expansion, let me have a look at it rapidly over here. So upon expansion, okay. So upon expansion, okay, we have this. Ça va, c'est ok. Comment nous ne pouvons pas différencier lui aussi. Nous ne pouvons pas simplifier les plus. Let us leave it like this. Allez, nous quittons comme ça. Je tout d'accord que par ici là, as a note. Voilà, t qui est égal ici. T is a function of x. Le fait que t y a une function of only x. So it implies that dt upon dx is not possible. Le fait que t capital y a une function of x. Le fait que t capital y a une function of x. If t is a function of x, comment aller en termes d'une seule variable à d'autres niveaux, d'autres caves différenciés. Je ne sais pas pourquoi on différencie quand on a x, y, z, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Alors voilà. Vous êtes obligé de faire une function of one variable qui fait pour vous être capable de faire différenciation. Soit je fais dt upon dx, ou soit, comment un cas peut dire moi, mais monsieur, qui fait pas de faire x égale à 6 moins y. Je gagne le droit de faire, je gagne le droit de faire x vient en terme y, je gagne le droit de faire x vient en terme y, les là en place, je remplace y par 6 moins x square, moi tu remplaces ça x ici là par 6. Ça exact moving 6 moins y square, then t would be a function of y. Either or is fine. As far as you make it, get bien, as far as you are making it a function of one variable, it's going to enable you to be able to differentiate. That is fine. This is what we look for. We're not specifically looking for t is a function of x. We're not specifically favoring t is a function of x. You can obtain either t is a function of only x. You can obtain either t is a function of only y. The moment that it is a function of one variable, this is what we need. We need t a function of one variable, be it in terms of x or be it in terms of y. So now that t is a function of one variable, which is in terms of x, over here, so it implies that dt upon dx is not possible. Vous avez bien ces idées-là? Oui? Allez, let us differentiate. dt upon dx. Allez, 2x square qui vient. 4x. Ça bout là. Composite function, ça. It's differentiation of a composite function. Allez, comment je fais vous différencier une composite? 2 fois 3. 6. 6 moins x pour être 6 moins x. Power diminué par 1. Fois différenciation de l'intérieur. Pas oublier quand je fais une composite function, bizarre, ré fois différenciation de l'intérieur qui donne autre différenciation de moins x donne autre moins 1. Alors cela vous donne 4x. 6 fois moins 1 moins 6 en 6 moins x. Alors cela veut dire que les 4x
moins 6 fois moins x, moins 6 fois moins x, cela vous donne combien? Moins 6 fois moins x plus 6x. 4x plus 6x, 10x. Et moins 6 fois 6, moins 36. Vous avez bien saisi, as you can see, si nous partons à t, if t was not a function of x, if t is not a function of x, you would never be able to obtain dt upon dx. Même pour ceux qui pourraient faire une x égale à 6 moins y, bon, on remplace x par 6 moins y, les pouvines t is a function of y. Est-ce que c'est possible if t is a function of y only? Yes! Maman disait tout à l'heure là, we need to make it become a function of only one variable. So even if you had t, a function of y, the moment that it is a function of one variable, you just need to differentiate. And is differentiation going to be possible? Definitely yes. Differentiation is going to be possible the moment that your function is a function of only one variable. Vous avez bien saisi par ici. So now basically, qui fait dans le fait dt upon dx, comme on disait tout à l'heure là, pour nous prendre l'une égale à 0. Alors, c'est pas prendre ça par ok, toujours de penser dans système égal à 0, non. Nous besoin que tu écoutes. Les besoins find values of x and y. Find the values of x and y, which give a stationary point of this function. Ah. Si je mets en créole, les besoins comme ça, find stationary point. Find ban value x et y, road ban value x et y, qui fait t égale stationary point. C'est ça qui est besoin en créole. Road ban value x et y, qui peut faire t égale stationary point. B vous autres, comment vous connaissez at any stationary point? So over here, at stationary point, dt upon dx égale à 0. At stationary point, dt upon dx est égal à 0. Est 0. dt upon dx égale à 0. Par exemple, je peux faire dy upon dx égale à 0. Je peux connaître qui valait x. Je peux connaître qui valait x dans et stationary point. Les cas minimum sont maximum, mais pareil. Alors, je vais faire stationary point of t. L'indiamant comme ça, alors, al rodé qui valait x et y, qui peut faire t gain stationary point. Mais moi, je connais at stationary point, ça veut dire que dt upon dx peut égal à 0. Allez, dt upon dx, qu'est-ce que c'est ça? dt upon dx, c'est 10x. On retire 36 égale à 0. Les 10x égale à 36. X égale à 3.6. Ça veut dire, en d'autres mots, vous besoin tous les temps connaît, tous les temps, vous besoin connaît quand on a une réponse. Qu'est-ce que ça, sa réponse là? Mon gars, x égale à 3.6. Comment on gagne ça? Comment on gagne x égale à 3.6? Qui m'a demandé pour une réponse moi ça? M'a demandé comme ça, je prends dt upon dx égale à 0. Je connais quand je vais prendre dt upon dx égale à 0. Même si je prends dt upon dy, je peux égaler avec 0. Les commentaires se peuvent demander comme ça. Dis-moi, qui valait x qui donne un stationary point? Get là. Moi, je prends dt upon dx, moi, je prends dt upon dx, moi, égal avec 0. Je peux saisir là. Moi, je prends dt upon dx, moi, égal avec 0. Moi, je prends dt upon dx, moi, égal avec 0. Quand il répond moi ça x égale à 3.6 là, il peut dire moi comme ça en b, voilà. Ça veut dire qu'en x, il vaut 3.6. Ça veut dire qu'en x, il vaut 3.6. Ça veut dire en d'autres mots, alors voilà, dt upon dx égale à 0. Ça veut dire qu'en x égale à 3.6, t has a stationary point. Mais pas simple qu'il y demande moi là. Les pas de route qui valait x qui fait t égale stationary point. Les pas aussi de route qui valait y qui t égale stationary point. Maintenant, moi je connais qu'en x égale à 3.6. So it implies at x égale à 3.6, t capital has a T capital has a stationary point. So T capital has a stationary point. Maintenant, voilà comment nous connaît. Nous connaît comme ça que y est égal à. Pas oublier aussi les manzotes qui valent y, ça. Les pas juste les manzotes x. Then there's also find the values of x and y, which makes t have a stationary point. Mais on connaît quand x vaut 3.6, voilà, t peut gagner un stationary point. T, il peut gagner un stationary point. Alors voilà,
Maintenant, le fait que y il vaut 6 moins x, ça veut dire y il vaut. Qui valeur x ça? Mon père remplace valeur x, écoute bien. Mon père remplace valeur x qui me fait t égale stationary point. Mon père remplace valeur x qui me fait t égale stationary point. B valeur y qui sortit. C'est valeur qui y. Alors, fait t égale stationary point. Vous pouvez saisir là? Mon père remplace x. Mon père remplace x sur valeur qui fait t égale stationary point. B valeur y qui sortit. Libre de moi valeur t qui peut faire. Libre de moi valeur y qui fait t égale stationary point. Et logique pas ici. Cela veut dire que so it implies at y is equal to 2.4. Voilà, t capital has a stationary point. So I hope it is clear for all of you on these parts. Et maintenant, il dit comme ça, and determine whether they make t maximum or minimum. Determine whether, alors they make t a maximum or a minimum. Let us have a look at it. Nous regardons si vraiment les faire t vient un maximum ou soit un minimum. Moi, je vais comment un parti b, disons. Comment vous apprendre? Pour nous connaître si quelque chose est minimum soit maximum, nous faisons passer par second derivative test. Pour nous faire second derivative test, nous faisons un first derivative test sur résultat. First derivative test, on donne nous 10x, on retire 36. First derivative test, on donne nous 10x, retirer 36. Ça veut dire que pour faire second derivative test, les pouvines 10 square t. Upon dx square qui donne moins 10, b10 qui était ça. 10 est positif. Vous avez bien saisi là? Ça veut dire que 10 il peut tomber positif par ici. Ok, I hope it is clear for all of you là. Maintenant, have a look at this one. Ça veut dire que 10 il peut tomber positif ici. Mais qui veut dire ça? Il pas tomber en terme x. Il pas tomber pour ma premier exemple. Il pas tomber pour ma premier exemple là. Il tombe carrément 10, pas même 10x, pas non, il tombe 10 direct. Qui veut dire ça? Qui veut dire ça? Please have a look at this one well. Since d square t upon dx square est égal à 10. Since d square t upon dx square est égal à 10, pas oublier de bien mettre sa comparaison là ici. Since d square t upon dx square est égal à 10, qui peut être plus grand que 0, mais cela veut dire que at x égale à 3.6 et y est égal à 2.4, t capital has a. Alors, dis-moi même, le fait qu'il est plus grand que 0, quand c'est plus grand que 0, c'est minimum. Ça veut dire le fait que il tombe 10. Ça veut dire comment différencier. Mon second dérivative, il tombe 10 qui est positif. Positif veut dire plus grand que 0. Ça veut dire since d square t upon dx square égale à 10, quand 10 est plus grand que 0. Mais ça veut dire quand x égale à 3.6 et y est égal à 2.4, t capital has a minimum. Pas besoin de stationary point, non. Et maintenant, t capital has a minimum. C'est tout, il a full marks. Quand il est donc plus grand que 0, comment deuxième dérivé, comment second derivative test. As soon as second derivative test gives you a value that is positive, it's going to make the function, it's going to make the variable, désolé, not the function, it is going to make the variable that it was expressed into, which is t. The variable that was expressed in terms of x and y, which is t, is going to make that variable have a minimum. Vous avez bien saisi, et si toutefois, écoute bien, si toutefois maintenant les diazotes comme ça, nous faisons comment dire n'importe ici, si toutefois les diazotes comme ça, state the value of that minimum or maximum. State the value of that minimum and maximum. Dis-moi since t capital has a minimum, get bien. Since t capital has a minimum
quand x est égal à, quand x égale à 3.6 et y égale à 2.4, from t is equal to. Allez, suivez ça bien. Vous êtes tout d'accord que quand x égale à 3.6, y égale à 2.4, t, nous finissons vérifier, pas dire bébé poule, nous finissons vérifier que t est le minimum. Ça veut dire quand x il vaut 3.6 et y il vaut 2.4, veut dire que t il y en a un minimum. Veut dire que t il y en a un minimum. Veut dire que t est un minimum, il finit vérifier, il finit tout ça. Alors, c'est dit moi comme ça. Hence find the minimum or maximum value of t. Si Astel dit moi, hence find the minimum or maximum value of t. Moi, je finis connaître que t, il y a un minimum, il y a un maximum. Je finis connaître que t, il y a un minimum et il y a un maximum. Ok, it's good là. Il y a un minimum et il y a un maximum ici. Let us have a look at it. Let us have a look at it pour ici. Nous avons un petit coup. Mais qui est le minimum value of t là? Mais vous autres. Si x égale à 3.6 avec y égale à 2.4, il peut produire plus petite valeur t, it's producing minimum t, mais ça veut dire en d'autres mots, mais le fait que t niveau 2x square plus 3y square, mais ça veut dire plus petite valeur t là, mais plus petite valeur t, c'est pas quand x vaut 3.6, c'est pas quand y vaut 2.4, vous avez bien ces idées là? Oui, ça veut dire que moi gagne mon minimum value of t, moi bien remplace valeur x qui fait t égale minimum et valeur correspondante de y qui fait t égale minimum. Quand on prend place valeur x qui fait t égale plus petite valeur et valeur y qui fait t égale plus petite valeur, mais moi gagne plus petite valeur t. Vous avez bien ces idées, alors so just excuse me. Et mes excuses, mais ça prend calculatrice. Alors voilà, cela vous donne 43 points. Alors cela vous donne 43.2. Vous avez bien ces idées-là? Oui, I hope it is good for this one et get bien là. Qui veut dire cette partie-là? Qui veut dire cette partie-là? Essayez de comprendre maintenant. Essayez de comprendre. Je te rappelle, et dans exemple 1, je t'explique ça. Dans exemple 1 qui me t'explique ça. Comme si je te disais comme ça, on a une piece of wire qui est 10 mètres et que nous n'avons pas connu pas de calcul, qui va une dimension que nous besoin prendre pour gagner un plus grand jardin. Get ici pareil. X plus Y est bizarre vaut 6. Fait comment dire, je dis moi comme ça. T vaut 10 ça. Oubliez ça partie là. T vaut 10 ça. T vaut 2x square plus 3y square. Allez, dis-moi autre même. Qui valeur mon grand mettre pour faire les gains plus petits? Fait comment il pas négatif. Fait comment dire, il pas pour tomber négatif, ça met ça. Ça met pour tomber négatif. Parce que même quand on prend x négatif et y négatif, le fait qu'il y ait un square, un négatif sur square qui donne un négatif sur square, il donne un positif. Si on met y si négatif, négatif to the square, il devient positif. Ça pour tomber positif, ça pour tomber. Ça veut dire même quand on prend x et y négatif, ça, it is bound to be positive. Mais qui plus petit valeur, vous faire tomber. Fait que moi je dis comme ça, allez, mettez une valeur x et y qui m'a fait tomber plus petit. Comment vous pensez la plupart d'entre vous infinis deviner? On met x0, on met y0. Simple. On met x par 0, on met y par 0. Fini. On va gagner une petite valeur t là. Vous avez saisi, on met x0, on met y0. Les 2 fois 0 square plus 3 fois 0 square. Fini. Fini, gagner une petite valeur t là. Mais, pas oublier, il y a l'autre affaire seulement. X plus y, bizarre 6. Si on met x par 0, y par 0. 0 plus 0, pas le moins 6. Vous avez saisi, faudrait en même temps, regarde bien là, faudrait en même temps, ça a deux valeurs là. Les deux moins total de 6,
Faut dire en même temps, ça a deux valeurs là, les deux moins, un total de 6, mais en même temps, ça a deux valeurs qui me prendre là, les peut donner moi ça comme plus petite valeur. Je peux saisir là, c'est ça qui est le trickiest part. Mentalement, je ne sais pas si vous êtes capable de faire. Il faut besoin de topic comme ça. Je dis comme ça, voilà. Les commentaires me disent comme ça, x plus y bizarre vaut 6. Tel IP vaut ça. Qui va les x et y me mettre ici? Qui va les x et y me mettre ici? Bizarre vaut 6. Mais c'est moi qui fais la balade en petit. Faire moi dire, dis-moi comme ça. Mais monsieur, bien simple. Je prends x avec 1, je prends y comme 5. Vous êtes d'accord avec moi? 1 plus 5 fait 6. Mais est-ce qu'il lui fait la balade en petit? Nous regardez. Remplacer x par n. 2 fois 1 square, 2. 3 fois 5 square, c'est 3 fois 25. Combien il peut faire? 77 il peut faire. Ça veut dire, malgré moi, je prends comme 1 et 5. 1 plus 5, je donne 6. Mais quand je prends x1 avec y comme 5 là, ben il peut donner 77. Je vais prendre plus petite valeur pour ça, plus petite valeur, je vais prendre pour ça. Je vais pas 77. Tandis qu'ici, quand je fais mon calcul, mathématiques infinies fait moi comprendre. 10 comme on met 3.6 par x et on remplace y par 2.4, là ça vous tombe plus petit. Pas pour la dernière valeur en gros, nous réessayons l'autre. Prends x comme 0, prends y comme 6. Allez, prends x comme 0, prends y comme 6. Il va faire 0 plus 6, 0 plus 6 vaut 6. Vous êtes d'accord, 0 plus 6 il vaut 6. Allez, 2 fois 0 square 0. Bien bon, il y a pas bien fait net 0. Mais 3 fois combien? 3 fois 6 to the square. 3 fois 36. Puis arrive 108. Et me dépasser net. Je peux saisir, je vais prendre plus de petite valeur ici. Fait que moi, je prends x comme 3, je prends y comme 3. 3 plus 3, 6. Bien bon. Faut laisser dévaler x, y là, il y a ajouté, il fait 6. Hein? 3 plus 3, 6. Allez, remplacer. 2 fois 3 square. Allez, nous mettons 2 fois 9 pour ici. Bien bon. Plus 3 fois 9. 45. Bien bon. Nous avons une valeur faible. Nous avons minimum value. Nous avons une valeur faible. Bien bon. Mais, vous avez une valeur qui est plus faible. 43.2. Un vaisseau cause. Only when x égale à 3.6 et y est égal à 2.4. Ça veut dire que vous comprenez ce topic-là. Oubliez qu'il y a un topic qui est essentiel et à l'humain quand vous êtes bien fait ban exploitation vous autres parce que si vraiment nous passons n par un chiffre, puis vous avez moi pour gagner ce minimum value, tandis que là on est fait un dt upon dx égale à 0, les finissements qui valent le x et qui valent le y, les finissements qui valent le x et qui valent le y, qui pour cause sa expression t là, gagne soit une petite valeur, soit une valeur plus forte. Quand on testait, on trouvait quand x égale à 3.6 et y est égal à 2.4, on trouvait que ça stationnaire compte que t gagné là, gagne minimum. Ça veut dire en d'autres mots, quand x vaut 3.6 et y vaut 2.4, ça veut dire en d'autres mots, mon gagne minimum value of t. Quand on remplace, c'était bien. Quand on remplace t par 3, quand on remplace x par 3.6 et y par 2.4, le fait que t y ait un minimum, le fait que t y ait un minimum quand x vaut 3.6 et y vaut 2.4, ça veut dire the resulting answer is going to be the minimum value of t. And indeed, moi je dis le fait de trouver, moi je prends 0 avec 6, moi je prends 1 et 5, moi je prends 3 et 3, puis il y a un non qui est même pas le plus faible qui est 43.2. So the topic is working. Okay, it's good for this one, so bien saisi. If you have any question over here, always do not hesitate and you ask me.